La ville de Bizerte, située à 65 km au nord de Tunis, concentre plus de la moitié de la population du gouvernorat. Face à la Méditerranée, la ville s'est érigée, liée à l'activité portuaire du canal reliant la mer au lac de Bizerte. Un unique passage connecte les deux rives. Un pont mobile qui s'ouvre 2 ou 3 fois par jour, permettant l'accès des grands navires vers le port de Bizerte et le chantier naval de Menzel Bourguiba au fond du lac. L'expansion urbanistique vers le périurbain qu'a subi l'agglomération de Bizerte lors des dernières décennies, liée aux insuffisances d'infrastructures de liaison, a fait que la ville souffre aujourd'hui de grands dysfonctionnements au niveau de la mobilité. En raison de cette unique sortie de la ville en direction sud, le centre-ville est complètement congestionné. Ces problèmes s'aggravent lors des horaires d'ouverture du pont. Également, les échanges avec le Grand Tunis sont fortement affectés. La limitation de la circulation de poids lourds sur le pont mobile et le centre-ville, les obligeant à contourner le lac, répercute aussi sur les possibilités de développement économique de la région. En vue d'améliorer l'accessibilité et de promouvoir le développement de la ville et de la région nord de Bizerte, le ministère de l'Équipement et de l'Environnement, par l'intermédiaire de la Direction générale des ponts et chaussées, a lancé l'étude de faisabilité d'une liaison permanente entre l'autoroute A4 et la ville de Bizerte. L'étude, financée par la Banque européenne d'investissement et développée par les bureaux d'études Tech Quattro et le consultant ingénierie, est structurée en plusieurs étapes. Dans cette première phase qui vient d'être achevée, des grandes options de couloirs pour le tracé ont été étudiées, tant pour un ouvrage de franchissement du canal en viaduc qu'en tunnel. Une analyse d'impact global de chaque variante a permis d'identifier les options les plus favorables qui seront à étudier plus profondément dans une deuxième phase. Avec l'analyse du milieu physique et socio-économique, les besoins à couvrir par le projet sont détectés. Dans ce sens, les plans et schémas directeurs pour les aménagements urbains prévus pour l'agglomération urbaine de Bizerte sont des pièces fondamentales à prendre en compte car ils déterminent le modèle de croissance et développement envisagé. D'autre part, de fortes contraintes existent imposées par l'occupation du sol. Les zones stratégiques industrielles et portuaires, la forte présence militaire sur la rive nord du canal, le réseau ferroviaire et routier, les nombreuses zones bâties. La nouvelle liaison est définie sous les caractéristiques de voies rapides urbaines en 2 fois 2 voies, admettant la circulation de poids lourds. Une première classification des couloirs analysés peut être faite entre ceux qui suivent un tracé périurbain, fuseau 0 à 5, permettant une vitesse de référence de 80 km/h, et ceux qui traversent le milieu urbain, fuseau 6 et 7, ce qui comporte la nécessité de réduire la vitesse à 60 km/h. Se reliant à la 4 et à la RN8, les variantes de tracé périurbain contournent Zarzouna, longeant la raffinerie par le sud. Elles passent contiguës au futur pôle agroalimentaire avant de se diriger vers le canal. La réalisation de 2 échangeurs permettra d'offrir un bon réseau de communication adapté aux besoins de ce nouveau pôle économique et de donner accès direct à la population de Menzel Abderrahmane et Zarzouna Sud. À ce point, les couloirs des différentes variantes se séparent. Les premiers fuseaux longent le canal en passant à travers les terrains naturels protégés de la pointe de Ras El Eshahara. Il s'agit d'un long parcours qui se relie à la RN11, soit en contournant l'aérodrome militaire, soit en traversant les terrains militaires. Pour le fuseau 2, le franchissement du canal se réalise au niveau d'une infrastructure militaire stratégique, la base navale, telle que prévue dans la version provisoire de juin 2012 du schéma directeur d'aménagement urbain. Une version plus récente, de juin 2013, aussi provisoire, prévoit de déplacer le couloir de franchissement entre la base navale militaire et la cimenterie
sur des terrains qualifiés d'usage industriel par le plan d'aménagement urbain. Les fuseaux 3 et 4 répondent à cette solution en minimisant les affectations sur ces terrains actuellement de domaine militaire. Ces deux variantes permettent de se raccorder au réseau routier existant au niveau de la RN11 et de desservir directement les zones d'activités industrielles, logistiques et portuaires. Ces tracés ouvrent la porte à se connecter à une future rocade à la ville qui deviendrait un axe de structuration de la croissance urbaine en donnant un accès direct vers les quartiers ouest et nord de la ville et en redistribuant les flux de circulation d'entrée à la ville. Les variantes définies pour le fuseau 5 franchissent le canal devant la cimenterie et la zone portuaire de la baie de Sabra. Il s'agit du tracé périurbain le plus rapproché de la ville de Bizerte, permettant de se relier soit à la RN11 ou la RL 313, donnant aussi accès aux quartiers ouest et nord de la ville. Ce tracé comporte de fortes affectations aux activités portuaires et de nombreux empiètements sur les zones bâties pour la réalisation du raccordement au réseau routier existant. Les fuseaux 6 et 7 représentent les variantes urbaines. Le milieu, fortement urbanisé, limite la vitesse pour le projet à 60 km/h et implique de forts empiètements sur des bâtiments et voiries. Ce sont des couloirs qui améliorent la mobilité interne, mais qui maintiennent la concentration du trafic à travers la porte d'accès sud actuelle de la ville vers le centre-ville de Bizerte. Le tracé défini par le fuseau 6 et franchit le canal suivant l'axe prévu par le plan d'aménagement urbain de Bizerte, reliant le centre de Zarzouna à Bizerte par derrière le port. Le couloir littoral est défini par le fuseau 7. Il se relie à la zone touristique de la Corniche ainsi qu'à l'avenue Aïn Mariem, donnant accès au quartier nord de la ville. L'implantation d'une voie rapide en front de mer impose une barrière physique de la ville vers le littoral et concentre le passage des véhicules, y compris les poids lourds, devant le centre-ville et la Médina. Il ne permet pas de bien desservir les zones industrielles ni les quartiers périphériques de l'ouest de la ville. Ce couloir ne tient pas compte du développement et de la croissance prévue pour la ville. Sur chaque fuseau, une variante de franchissement du canal en tunnel et une en viaduc sont définies. Pour les variantes en viaduc, la navigation sur le canal exige de respecter un tirant d'air de 52 mètres sur une largeur de canal navigable d'environ 250 mètres, liée à des raisons de sécurité. Le respect de ces contraintes fonctionnelles force à réaliser un viaduc d'environ 2 km de longueur. Pour atteindre une portée minimale d'entre 300 et 350 mètres de la travée principale sur le canal, la solution classique acceptée universellement est celle du pont embané, bien que d'autres typologies structurelles, comme celle du pont suspendu, puissent être aussi envisagées. Bien que pour les variantes urbaines, l'implantation d'un viaduc ayant ses dimensions en plein centre-ville puisse comporter un impact visuel et urbain très négatif, pour les couloirs situés vers la périphérie, un bon design peut le faire devenir une icône visuelle et d'attraction pour la ville, symbole du développement technologique de la région. Pour les variantes en tunnel, le passage sous le canal avec un tirant d'eau de 13 mètres conditionne le tracé et impose pratiquement la nécessité de réaliser l'excavation avec tunnelier, avec une longueur dépassant pour la plupart des couloirs les 3 km. Bien que pour les couloirs urbains, cette longueur puisse être réduite à 1,5 km, la réalisation dans un milieu urbain comporte de nombreux empiètements. Pour les tunnels, la sécurité conditionne en grande partie le profil en travers type pour l'ouvrage, devant garantir l'accessibilité aux équipes de secours et l'évacuation rapide des occupants des véhicules en cas d'urgence. Chacun des fuseaux décrits, tant avec ouvrage de franchissement en viaduc qu'en tunnel, a été analysé et évalué face à son impact sur l'environnement physique et naturel, sur le milieu humain et socio-économique et en termes de rentabilité. Les résultats de cette évaluation ont été incorporés dans une analyse multicritère, ce qui a permis de mettre en évidence les fuseaux les plus favorables d'après les différents points de vue. Ainsi,
on peut conclure que tant pour les variantes avec un ouvrage de franchissement en viaduc qu'en tunnel, les fuseaux 4, 3 et 6 sont, dans cet ordre, les plus favorables. Le fuseau 6 porte implicite les restrictions de vitesse et des empiètements et expropriations de nombreuses édifications, comme conséquence du fait d'être implanté dans un milieu urbain fortement urbanisé. Il limite aussi les possibilités de développement futur des communes de l'agglomération urbaine ne respectant pas les objectifs fixés par le schéma directeur. Pour la variante en viaduc, l'impact visuel d'un viaduc de plus de 52 mètres de hauteur dans le centre-ville est un fait qui ne peut pas être négligé. Les coûts de réalisation d'environ 470 millions de dinars sont notamment supérieurs à ceux des viaducs sur les fuseaux 3 et 4. Pour la variante en tunnel, l'investissement initial de 525 millions de dinars et la rentabilité espérée sont par contre beaucoup plus favorables que ceux des autres variantes de liaison en tunnel. Les fuseaux 3 et 4 favorisent le développement économique de la région, en particulier de l'industrie et de l'activité logistique portuaire. Leur tracé s'adapte au réseau structurant pour la mobilité et à la croissance urbaine envisagée, favorisant la décongestion du centre-ville. Les variantes en viaduc des fuseaux 3 et 4, avec un investissement initial d'environ 380 millions de dinars, sont clairement avantageuses et plus rentables que les variantes en tunnel, qui exigent un coût d'investissement initial de l'ordre de 700 millions de dinars. En même temps, elles peuvent offrir une vue attractive depuis les promenades au long du canal. Le choix final des variantes à développer en phase APS devra être fait selon les enjeux priorisés par l'ensemble des administrations et la société civile, compte tenu de son impact sur le modèle de développement envisagé pour la région de Bizerte.